regarde aujourd'hui, demain ou après-demain. En tout cas, aujourd'hui, lorsque j'enregistre cette émission, nous sommes le 13 juillet. Voilà, mais le 14 juillet est très pluvieux à Paris. Je dirais même plusieurs vitesses, plusieurs pays, plusieurs vitesses, ou 3-4 groupes, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Il y en a qui roulent plus vite, il y en a qui roulent moins vite, les distances s'accroissent, ne cessent de s'accroître, et des problèmes donc de s'aggraver du fait de cette distorsion et toujours cette monnaie unique. Je ne vais pas dire si c'est bien, c'est pas bien, mais le fait est qu'elle ne permet pas certains ajustements, on ne pourrait pas permettre tous les ajustements, mais au moins une partie. Alors, les efforts sont faits par des États, justement, du deuxième ou du troisième groupe, comme l'Espagne, pour revenir dans le peloton de tête ou ne pas décrocher. C'est ainsi que Mariano Rajoy vient de décider un certain nombre de mesures supplémentaires, augmentation de la TVA, restriction de certains salaires de fonctionnaires, etc. Mais on a l'impression qu'il y a de plus en plus de mesures qui sont prises, le Fonds européen, ceci, cela. Qu'est-ce qui est réellement opérationnel, qu'est-ce qui n'est pas, ça demeure très flou. On dit que les Finlandais veulent se retirer de l'euro, c'est ce qu'on entend dire, que la cour de Karlsruhe en Allemagne n'est pas très chaude pour accepter le nouveau mécanisme européen de stabilité. On reste franchement dans le flou et je crois que personne ne sait où on va. Cela, c'est évident qu'on est très attaché aux marques nationales, en particulier Peugeot et Citroën, qu'on a de la sympathie pour ces marques françaises historiques, qu'on aimerait bien qu'il y ait plus de production de tout, d'ailleurs, y compris automobile en France. Après, on voit l'État qui arrive, au secours, qu'est-ce qui se passe, etc. Bon, est-ce que c'est vraiment le rôle de l'État d'entrer dans la gestion d'une entreprise privée? Je ne pense pas que Peugeot, comme n'importe quel autre industriel d'ailleurs, veuille fermer un site simplement pour le plaisir de se séparer de salariés. Il y a autre chose, il y a une logique industrielle très lourde. Le fait de désactiver, si je puis dire, un site, de regrouper des productions ailleurs, c'est énormément de coûts en investissement. C'est pas fait par hasard. Je ne crois pas que ce soit le rôle de l'État de s'immiscer dans une gestion privée. Alors c'est vrai qu'il y a un bémol, c'est que l'État, justement, à un moment ou à un autre, surtout pour l'automobile, dopé par la prime à la casse, par certaines aides, etc., le marché, et aider, tant qu'il pouvait d'ailleurs, les constructeurs français, et qu'ensuite, bien sûr, il a plus de facilité pour revenir en disant attendez, j'ai donné de l'argent, il faut quand même que j'ai un droit de regard. Donc c'est des rapports ambigus qui viennent contrebalancer mon premier propos. Après, bon, production automobile, Peugeot, Citroën, Renault, en France, pour vendre en France ou pour vendre ailleurs? Moi, je considère que c'est pour vendre au Brésil, en Amérique latine, en Amérique centrale, aux États-Unis, en Chine. C'est sûrement mieux de produire sur place. La question est différente pour les voitures qui sont vendues en France, des marques nationales, je ne parle même pas de Dacia, et qui sont fabriquées à l'extérieur. Ça, ce serait quand même mieux certainement qu'elles soient fabriquées en France. Pourquoi elles sont fabriquées à l'extérieur? Certainement, c'est la preuve de compétitivité. La compétitivité, elle repose sur différents ressorts. La productivité, bien sûr, les salaires, les charges, non négligeables, et puis l'environnement social, législatif, etc. Il y a sûrement des choses à revoir de ce côté-là. On est content de voir Peugeot, Citroën, Renault produire en France, c'est très important. Maintenant, il y a d'autres marques, et je pense particulièrement à Toyota, qui produit en France, je crois la Yaris, si je ne m'abuse, à Valenciennes, qui, si je ne m'abuse aussi, a annoncé une extension de son site. Donc peut-être qu'on peut aussi promouvoir justement la France comme réceptacle d'investissements étrangers, en particulier dans le domaine automobile, si on est bien placé à différents égards, expertise de la main-d'œuvre, salaire, charge, situation logistique, etc. Et que finalement on puisse faire venir fabriquer des modèles étrangers. Bon, ils sont étrangers entre guillemets, mais enfin ils sont quand même produits en France, donc il ne faut pas non plus désespérer. Mais enfin quelque part, le fait d'être compétitif à différents égards va jouer pour les marques françaises comme pour les marques étrangères qu'on voudra atteindre. Enfin, bon, ensuite, il y a une autre question qui me vient à l'esprit, c'est la question bien sûr des sites. Plus un site est ancien, moins il correspond finalement, plus un site est ancien, moins il correspond aux évolutions d'aujourd'hui. Donc il est plus facile de rebâtir un site adapté aux automatismes, etc.,
que de transformer un site existant. Je ne suis pas un spécialiste, mais je crois que c'est un petit peu logique. Formidable, je crois que c'est une des mesures de M. Novelli du gouvernement précédent qui a été les plus emblématiques, qui ont été les plus porteuses a priori, puisque je crois qu'il y a eu quelques centaines de milliers d'immatriculations, je ne vais pas les chiffres sous les yeux, mais c'est de cet ordre-là, quelques dizaines de milliers en plus chaque année. Alors l'auto-entrepreneur, le statut, victime de son succès à deux ennemis. L'URSSAF, qui se dit oui, mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est un manque à gagner, et qui voit derrière chaque auto-entrepreneur un salarié qui se dissimule mal, sur quoi ils ont tort pour une grande partie. Pour une grande partie, ce sont des gens qui finalement soit sont des retraités, qui ont un complément de rémunération, ils ont travaillé à côté, ils ont un petit boulot complémentaire, ou qui d'ailleurs n'ont pas les moyens, l'ambition, l'idée pour créer vraiment une entreprise, en tout cas tout de suite, et qui vont démarrer une activité, donc il y a le mérite quand même d'être déclaré, de rapporter tout de même des charges. Premier ennemi l'URSSAF, deuxième ennemi, les artisans, les commerçants qui disent mais attendez, on est au RSI, etc. Je ne sais plus pour les artisans si c'est le même régime, peu importe, mais on a 45-50% de charges, et ces gens-là, ils ont 13 ou 23% ou 23% je ne sais quoi, de taxation, c'est beaucoup plus faible, c'est une concurrence déloyale. Alors ça va mal. Ça va mal pour le statut d'auto-entrepreneur. Il y a un Pinel, qui est au ministère, je crois, de l'Artisanat du Commerce, qui veut revenir sur ce statut. Bon, je discutais avec Jean-François Roux, justement président de la CGPME, il y a quelques jours seulement. Bon, effectivement, c'est un bon statut, il y a peut-être des limites à imposer en termes de plafond de revenus, mais enfin, ils sont déjà pas très élevés, et peut-être en termes de délai d'activité. Je suis plus réservé là-dessus en ce qui me concerne. J'aurais un plafond de revenus, oui, une limite dans le temps, je ne vois pas pourquoi. Si on revient sur ce statut, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il y aura davantage de travail au noir, de nouveau dissimulé, et par conséquent, ça c'est moins de charges, moins de cotisations qui rentrent finalement plus leur ça, parce qu'on ne va pas transformer ces revenus en salaire. Hein. Et puis le deuxième inconvénient, ça va peut-être de supprimer certains de ces travaux, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas de travail au noir, qui ne veulent pas employer des gens au noir, qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas, etc., sur le plan comptable et autres, et qui par conséquent ne vont pas employer ces personnes. Donc je pense qu'il faut revenir, il faut revoir la question, mais enfin avec beaucoup de prudence. Hein. On n'est pas là pour mettre encore des dizaines ou des centaines de milliers de personnes sur le carreau à toucher les acédiques. Enfin, moi, il est de coutume à cette époque de l'année de souhaiter de bonnes vacances à tous et à toutes, et on se retrouvera un jour, probablement fin août ou début septembre, pour faire le point sur l'actualité, monter quelque chose de beaucoup plus urgent. Entre-temps, dans ce cas-là, on ne manquera pas de revenir sous la même forme vers vous. À bientôt.